Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, comme je vous ai dit, cette capsule sera le premier exercice dans la série des nombres complexes. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Essayez de votre part, bien sûr, de le traiter avant de passer à la correction. Alors, soit le nombre complexe z avec z égale 1 moins i racine carrée de 3 sur i plus i. Donc z est égal à 1 moins i racine carrée de 3 sur 1 plus i. La première question, déterminer la forme algébrique de z. Déterminer la forme trigonométrique et exponentielle de z. Déduire la valeur de cosinus 7pi sur 12 et sinus de 7pi sur 12. Alors je vous laisse le temps de relire l'exercice, bien sûr, avant de passer à la correction. Alors nous allons passer à la correction. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ils vous ont demandé de déterminer la forme algébrique de AZ. Alors, vous savez que la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit sous forme A plus IB. Donc, c'est la forme algébrique. Donc, je dois mettre Z sous cette forme. Alors, on a Z égale 1 moins I racine carrée de 3 sur 1 plus I. Alors, je vais essayer de me débarrasser de la forme du dénominateur en le multipliant par sa forme conjuguée. Donc, ça va donner 1 moins i racine carrée de 3. Facteur, la forme conjuguée de 1 plus i, c'est 1 moins i. Donc, facteur de 1 moins i. 1 plus i. Facteur de 1 moins i. Alors, z égale... Alors, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins i, ça fait moins i. Moins i racine carrée de 3 fois 1, c'est moins i racine carrée de 3. Moins i racine carrée de 3 fois 1, ça fait moins i racine carrée de 3. Et moins i racine carrée de 3 fois moins i, ça fait plus i au carré, racine carrée de 3. Alors, pour le dénominateur, j'ai affaire là à une identité remarquable. Donc, ça va donner 1 au carré moins i au carré. Alors, z égale... Alors, je vais simplifier. Vous savez que pour les nombres complexes, i au carré est égal à moins 1. Alors, j'aurai comme valeur ici, donc 1. Là, c'est moins i. Donc, facteur de 1 plus racine carrée de 3. J'ai factorisé par i. Là, comme je vous ai dit, i au carré égale à moins 1, ça donne moins racine carrée de 3. Alors, sur 1, alors i au carré c'est moins 1, ça donne moins 1. Moins 1, ça fait 1, ça fait 2. Alors, z égale, donc 1 moins racine carrée de 3, moins i, facteur de 1 plus racine carrée de 3, sur 2. Alors, comme je vous ai dit, il faut que la forme algébrique, il faut que je détermine la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, z égale 1 moins racine carrée de 3 sur 2, moins i, 1 plus racine carrée de 3 sur 2. Donc, voilà la forme algébrique de z. Alors, je vous laisse. Et, bien sûr, nous allons déterminer la forme trigonométrique et exponentielle de z. Alors, donc, pour la question 2, déterminer la forme trigonométrique et exponentielle de z. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, alors soit z égale a plus ib,
Alors, c'est la forme algébrique de Z, qu'on a trouvé déjà pour celui-là. Alors, pour donner la forme trigonométrique de Z, tout d'abord, vous êtes censé déterminer le module de Z, qui est égal racine carrée A au carré plus B au carré, et écrire Z sous forme module de Z, facteur de cosinus θ plus I sinus de θ. Donc ça, c'est la procédure pour déterminer la forme trigonométrique de Z. Alors comment on va faire? Bien sûr, là, j'ai le choix, soit j'utilise la forme algébrique de Z, ou je vais utiliser cette forme. Alors cette forme me paraissait beaucoup plus pratique que celle-là. Alors on a Z égale 1 moins I racine carrée de 3 sur 1 plus I. Alors Z, elle s'écrit sous forme d'un rapport de deux nombres complexes. Le premier, c'est Z1 qui est égal à 1 moins I racine carrée de 3 et Z2 qui est égal à 1 plus I. Alors je vais établir la forme trigonométrique de Z1. Alors pour Z1, comme vous pouvez le remarquer, je vais appliquer la procédure. Donc Z1 égale 1 moins I racine carrée de 3. Alors je vais établir le module de Z1 qui est égal racine carrée de 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré. Alors, ça donne 1 plus 3 au carré, ça fait 3, plus 1, 4, ça fait 2. Alors, Z1 peut s'écrire 2 facteur de 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Alors, maintenant, je vais vous proposer la question suivante. Là, j'ai à établir un cosinus. Quel angle θ qui a pour cosinus 1 demi? Alors, bien sûr, il suffit de voir les angles usuels. Donc, 2 cosinus de pi sur 3 moins I sinus de pi sur 3. Donc, l'angle pi sur 3, c'est l'angle qui a pour cosinus 1 demi et pour sinus racine carrée de 3 sur 2. Alors faites très attention. Alors pour la forme trigonométrique, il est sous la forme module de Z, facteur de cos θ plus I, alors que là, j'ai un signe moins. Alors je vais utiliser les propriétés des fonctions trigonométriques. On sait que la fonction cosinus est une fonction paire, alors je peux écrire Z1 autrement. 2 facteur de cosinus moins pi sur 3, parce que c'est une fonction paire, alors que la fonction sinus est une fonction impaire, plus I, sinus moins pi sur 3. Alors voilà la forme trigonométrique de Z1. Alors maintenant, je vais passer pour faire la même chose pour I plus I, pour Z2. Alors, pour Z2, donc égale 1 plus I, alors notons bien sûr tout d'abord que Z1 est égal à 2 facteur de cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Alors pour Z2, c'est pareil, je vais établir son module, le module de Z2 qui est égal racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ça me donne racine carrée de 2. Alors, Z2 égale racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, plus I sur 1 racine carrée de 2. Alors, Z2, je peux l'écrire autrement. Racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2, plus I racine carrée de 2 sur 2. Alors,
quel angle θ qui a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2 et sinus racine carrée de 2 sur 2. Bien évidemment, il faut connaître les angles usuels. Racine carrée de 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Voilà, donc j'ai trouvé la forme trigonométrique de Z1 et de Z2. Alors, ce qui fait que Z est égal sous forme trigonométrique. Alors, 2 facteurs de cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Alors, sur racine carrée de 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Alors maintenant, comment je vais faire pour donner une forme trigonométrique propre à Z? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, donc, on va déterminer la forme trigonométrique maintenant de Z. Alors, on a vu que de maintenant Z est égal Z1 sur Z2, donc ça fait 2 cos moins pi sur 3, plus i sinus moins pi sur 3, sur racine carrée de 2, cos pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Alors, je vais utiliser tout simplement une propriété des arguments de Z pour des valeurs Z1 sur Z2. Alors, le module de Z, c'est 2 sur racine carrée de 2, c'est 2. Et l'argument de Z, c'est argument de Z1 moins argument de Z2 modulo 2pi. Alors, nous allons trouver, après calcul, que argument de Z est moins 7pi sur 12, ce qui va donner argument, Z, racine carrée de 2, cos moins 7pi sur 12, plus i sinus moins 7pi sur 12. La forme exponentielle de Z, c'est Z égale racine carrée de 2 exponentielle moins i 7pi sur 12. J'ai utilisé seulement ce rappel de cours. Z écrit sous forme trigonométrique, voilà la forme exponentielle. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière question. Alors donc, on va déterminer la valeur de cos 7pi sur 12 et sinus 7pi sur 12. Or, comme vous pouvez le remarquer, on a deux expressions de Z sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique. Alors, on va faire tout simplement identification entre la forme trigonométrique et la forme algébrique. On va trouver que la partie réelle de Z est égale à la partie réelle de Z sous la forme trigonométrique et de même pour la forme, bien sûr, imaginaire. Alors, vous allez trouver à la fin cos 7pi sur 12 est égal racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 4. Alors, sinus 7pi sur 12 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Donc, je vous laisse le temps, bien sûr, de faire et suivre le raisonnement. Alors voilà, mes chers élèves, merci pour votre attention. Ne partez pas loin, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule, pour un autre genre d'exercice. Bonne soirée et à bientôt.